il y a vraiment une nouvelle aventure qui semble se destiner dans votre vie, ok? Vous êtes destiné à beaucoup plus, ok? Votre mission de vie va au-delà de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Vous avez une importance majeure à jouer dans cette vie et l'univers veut que vous preniez enfin justement conscience de cela et que vous commenciez enfin votre réelle mission de vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire en ce jour? Ici, on voit la carte du 10 de Pentacle. La carte du 10 de Pentacle symbolise l'abondance. Il y a actuellement de quoi se réjouir dans votre vie. On sent que vous êtes arrivé à un stade où vous êtes déjà en train, depuis un certain temps, depuis quelques jours peut-être, de récolter ce qui vous est dû. Alors je sais qu'il y a une autre carte du tarot qui nous parle de ça, mais le 10 de Pentacle, c'est ce sentiment enfin d'avoir ce qu'il vous faut, que vous êtes vraiment baigné dans une satisfaction qui n'est pas sans rappeler d'une certaine façon le 10 de coupe. Le 10 de coupe symbolisant la satisfaction sentimentale, le bel amour qui peut se présenter dans votre vie. Le 10 de pentacle, lui, indique justement cette abondance plus personnelle, plus on va dire matérielle et financière. On sent que vous arrivez juste à vous satisfaire enfin de ce que vous avez pu transformer dernièrement dans votre vie. Alors, ça peut, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a pas mal d'énergies qui sont communiquées dans cette carte, ok? Comme j'ai pu vous le dire, je sens un petit peu ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a cette personne qui est en train d'embrasser la main de cette personne. Donc, ça peut être vous, cette personne à qui on embrasse la main. Donc, ça nous montre déjà un amour, de l'affection, beaucoup de respect, ok? Ici, on voit également le fait que vous soyez entouré. Vous êtes entouré de bonnes personnes, des personnes qui comptent à vos yeux. Donc là également, on vous dit que vous êtes entouré par votre cercle proche. Donc une certaine forme d'abondance relationnelle, communautaire. Donc ça c'est bien. Les pentacles symbolisent forcément comment dire, l'argent. Ok, il y a de l'argent. L'argent, en fait, je ne veux pas dire qu'il coule à flot, mais c'est-à-dire que vous ne manquez pas d'argent. Ok? Et on voit que, oui, il y a tout ce qu'il faut pour créer la recette du bonheur. La recette du bonheur, je pense que vous l'avez en tête depuis un certain temps, mais que ça se manifeste enfin dans votre vie. Et vous êtes dans de belles énergies. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que oui, vous avez enfin atteint cette abondance en suivant un chemin de vie, peut-être qui pouvait différer. Ok. Alors, une fois de plus, j'ai l'impression on s'attarde plus sur ce qui a conduit à ce que vous connaissez actuellement que plus ce qu'il va arriver prochainement. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que les prochaines cartes nous parleront de ça. Mais je vois surtout que vous avez décidé un petit peu de rompre avec un certain schéma de vie, avec une certaine vision de la vie que vous aviez peut-être dernièrement. Alors, quand je parle de dernièrement, je parle des dernières années, peut-être des derniers mois. Il y a eu quelque chose qui a eu, qui a permis un déclic dans votre vie. Suite à ce déclic, il y a eu une opportunité qui différait de tout ce que vous avez pu connaître par le passé, qui se présentait dans votre vie. Cette opportunité, vous l'avez saisie, et ce faisant, vous vous êtes dirigé vers ce bonheur. Pourquoi? Parce qu'on sent que vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté votre cœur lors du choix qui s'était présenté dans votre vie, et que vous avez fait justement le bon choix, et en faisant ce choix, ce bonheur, alors oui, l'abondance est une certaine forme de bonheur, on va pas se mentir. Donc oui, cette abondance, ce bonheur est présent actuellement dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Eh ben non, on ne va pas nous parler que du passé, c'est très bien. Ici, on sent qu'il y a une certaine forme de plénitude. Alors la plénitude, ce n'est pas justement le chevalier de bâton qui nous le dit, bien que d'une certaine façon si, mais c'est surtout la carte du 10 de pentacle. Vous avez enfin peut-être réussi à tout mettre, tout concilier dans votre vie pour être bien, être heureux, ou heureuse, hein, bien évidemment, et tout cela va vous mener à
faire prospérer ça d'une certaine façon, c'est bien, mais surtout, on sent que ça va se propager autour de vous. Vous allez être justement cet élément qui va embraser la vie des personnes qui vous entourent. Vous allez être cette source de joie constante, cette source de passion. Vous êtes une personne passionnée, et ça, je l'ai ressenti à de multiples reprises lors de mes guidances. Par contre, ce que je ne vois pas tout le temps, mais que là je vois, c'est l'impact. L'impact que vous avez dans la vie de de votre prochain, en fait, tout simplement. Là, on sent que vous allez dégager de très belles énergies parce que vous êtes dans une très belle phase de votre vie. Et cette énergie, en fait, elle va aider d'autres personnes qui, elles, sont peut-être un petit peu dans le brouillard ou sont un petit peu le moral dans les chaussettes. Et vous, vu que vous n'êtes pas ou en tout cas que vous n'êtes plus dans ce cas de figure, vous savez ce que ça fait. Et de ce fait, vous allez justement tout faire pour remonter le moral des personnes qui sont pas au mieux de leur forme actuellement, ok? Vous êtes justement cette joie, cette source de joie, ok? C'est ce porteur de lumière. Vous apportez la lumière dans la nuit noire que peuvent traverser certaines personnes actuellement dans votre entourage. Alors, c'est pas quelque chose que vous allez faire tout de suite, ça va prendre des semaines, mais d'ici quelques semaines, en fait, votre épanouissement va se propager autour de vous. Vous allez agir avec bienveillance, avec gentillesse, avec passion également pour aider votre prochain, ok? Vous êtes une belle patte, une bonne patte, vous êtes une belle âme et ça se sent et ça va surtout se propager autour de vous. C'est vraiment top. Je vous remercie pour les personnes qui ne vous remercieront pas forcément à chaque fois. Donc je vous remercie en avance pour la personne que vous êtes. Ici, on voit justement le 3 de bâton. On sent que oui, le fait d'avoir obtenu enfin ce que vous désirez, ça a mis fin à une longue période d'attente. Alors, cette attente, ce n'était pas une attente vaine, ce n'était pas une attente de stagnation. C'était une attente vis-à-vis des choses que vous aviez mis en place dans votre vie et vous attendiez justement les résultats. Or, les résultats sont enfin présents. Vous êtes enfin en mesure de cueillir ce qui est votre. En fait, on récolte ce que l'on a semé. Et vous avez semé de belles choses. Malheureusement, parfois, ça a pris du temps, mais vous êtes enfin arrivé à destination. Et en fait, maintenant que vous êtes arrivé à destination, vous allez, pour certaines personnes, faire en sorte que d'autres personnes puissent atteindre leur destination. Leur destination peut parfois varier grandement de ce que vous vouliez, vous, ou de ce que vous avez réalisé, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas les soutenir, ces personnes. On sent que, comme j'ai pu vous dire, vous êtes une très belle âme et que en fait vous avez une générosité monstrueuse en fait à l'intérieur de vous et ça va se ressentir et vous êtes une belle personne, vraiment des personnes comme vous on en veut tous les jours dans la vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle nous indique la stabilité qui est présente et qui va continuer d'être présente dans votre vie prochainement, ok? Vous avez réussi à stabiliser, à équilibrer votre vie. Ça ne s'est pas fait à n'importe quel coup, ça vous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience et de bienveillance, mais vous avez réussi enfin à mettre ça dans votre vie. Votre façon d'aborder les choses et la situation qui est la vôtre, en fait, vous permet de continuer à entretenir ça, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et en fait, vous voyez les bienfaits en fait de cet équilibre, de cette stabilité dans votre vie. Et en fait, c'est ça qui prime dans votre vie. Alors oui, c'est bien d'avoir cette abondance qui est la vôtre actuellement, mais la fondation est très solide. Et c'est par la fondation que on juge en fait la vie d'une personne. Or, votre fondation à vous, elle est stable, elle est équilibrée. Donc, en fait, cette abondance, elle ne peut que s'améliorer, elle ne peut que prospérer, elle ne peut que fleurir, ok? Donc, c'est très bien. Et vous voulez, en fait, pour certaines personnes, que les gens qui sont autour de vous puissent également connaître ce genre de situation, que ces personnes puissent également connaître cette paix intérieure qui semble vous animer, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite vous dire pas mal de choses, mais là, on vous dit que justement, cette abondance, elle est présente actuellement dans votre vie parce que c'était prévu par l'univers. Alors, pourquoi je dis que c'était prévu? Parce que l'univers a veillé sur vous et continue de veiller sur vous. L'univers, agit un petit peu comme cette femme qui est une bergère. Ok? Alors, le côté bergère, limite, on n'en a pas grand-chose à faire. Cependant, on voit qu'elle veille sur ses moutons qui sont au loin, ok? Mais elle est à la barrière. Elle est justement là pour voir le danger arriver, voir justement ce
ce qui peut vous affecter et justement contrer ces choses-là. Les repousser dès lors qu'elle les aperçoit pour que ces choses-là ne puissent pas interférer dans votre vie, ne puissent pas vous perturber, ne puissent pas vous mettre à mal. Donc oui, l'univers a protégé cette abondance qui a été enfin acquise pour certaines personnes. Ok ? Donc oui, l'univers veille sur vous constamment, vraiment, et veille à ce que vous puissiez vous accomplir, que vous puissiez mettre en place de belles choses dans votre vie et que vous puissiez vous épanouir tout simplement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui, en fait, l'univers veille sur vous, veille sur vos victoires, veille sur vos succès. Alors, pourquoi je dis ça, une fois de plus? Bon, le côté l'univers veille sur vous, vous l'avez compris. Le côté que l'univers veille sur vos victoires, c'est le lien entre justement ce 9 de bâton et ce 6 de bâton. Oui, le 6 de bâton nous parle de réussite et de succès. Cette réussite et ce succès vont enfin justement être au goût du jour parce que vous avez suivi votre intuition, vous avez écouté l'univers et vous avez saisi cette opportunité qui se présentait dans votre vie, ce nouveau départ tout simplement. Et en fait, c'est l'univers qui a veillé sur tout ça, a veillé que vous puissiez rencontrer cette opportunité, que vous puissiez justement écouter le message qu'il avait à vous transmettre. Et à ce moment-là, c'est vrai que vous avez écouté l'univers et vous avez enfin justement pris ce chemin vers les victoires, vers l'abondance. Donc, c'est quelque chose de top en fait, vous écoutez l'univers. En fait, je ressens deux énergies bien distinctes généralement. Quand je fais mes guidances, il y a l'énergie de la personne qui est totalement en fait éveillée, la personne qui comprend le but des guidances et qui comprend les messages. Et cette personne a été guidée lors de mes guidances, mais également les guidances de mes collègues, que ce soit par le tarot, par autre chose, on sent que vous avez écouté les messages que l'univers vous avait transmis, vous les avez justement tellement bien écoutés que quand l'univers a présenté cette opportunité, vous l'avez reconnue tout de suite et vous l'avez saisie. Et en saisissant cette opportunité, en marchant sur ce nouveau chemin de vie, sur ce nouveau départ qui a été le vôtre, vous avez enfin réussi à vous accomplir d'une certaine façon, à connaître justement les victoires, les succès qui vous ont mené justement à cette abondance, à cet équilibre et cette stabilité qui est votre actuellement. Ok ? Donc voilà, vous avez enfin écouté correctement l'univers. Ici, on voit justement la stabilité et l'équilibre qui revient. Ok, on vous avait déjà indiqué ça avec le 2 de Pentacle, nous indiquant que c'est quelque chose qui allait continuer dans votre vie. Ça va au-delà des 3 prochains mois. Vraiment, c'est quelque chose de pérenne d'une certaine façon. Et ici, on voit que prochainement, dans les prochaines semaines, la stabilité et l'équilibre qui est votre va vous permettre de mettre en place de belles choses. Ok, vous allez continuer d'agir et en fait, en continuant d'agir, vous allez également, agir avec passion, agir avec, je pense également, je sais que la carte n'est pas tombée, mais je la ressens fortement, c'est la générosité. Je ressens la carte du 6 de Pentacle, ne me demandez pas pourquoi. Et donc du coup, oui, il y a de la générosité à venir prochainement dans votre vie. Vous allez justement, avec votre torche, avec votre flamme, bâton enflammé si vous préférez, vous allez justement raviver la flamme dans le cœur de certaines personnes qui semblent la perdre en ce moment. Ok ? Vous êtes justement cette belle personne, cette bonne patte qui va aider son prochain et qui est d'une énergie magnifiquement belle. Ok ? Ici, on voit la carte du hiérophante. La carte du hiérophante symbolise le côté, remise en question des préceptes de vie. Alors, on sent que cette patience qui a été votre dernièrement, entre le moment où vous avez commencé à semer semer les graines qui vous conduiront ou qui vous ont conduit justement à cette abondance, il y a pas mal de temps qui a passé et durant ce temps, c'était le temps de la méditation, le temps de la réflexion, le temps de l'introspection et de la remise en question. Ok ? Durant ce temps, vous avez remis en question bien des choses. Ça allait au-delà de votre personne, ça allait aux racines même des choses qui vous composent. Vous aviez certains préceptes de vie qui ont un petit peu guidé votre vie tout au long de cette dernière. Donc ça a commencé très tôt. Il y a des personnes très tôt dans votre vie qui vous ont tracé un chemin, qui vous ont dit écoute, suis ce chemin, tu verras que tu vas t'épanouir, tu vas te sentir bien. Mais en fait, le truc, c'est que chaque individu est différent. Et il en va de même pour vous. C'est-à-dire que ce chemin, c'était le meilleur chemin possible aux yeux de cette personne. Sauf que ce qui est bon pour cette personne, ce qui est vrai pour cette personne, ne l'est pas nécessairement pour vous. Et donc du coup, durant ce laps de temps où vous avez attendu, vous vous êtes remis en question, en fait, c'est ce chemin que vous avez remis en question également parce que vous avez saisi dernièrement une opportunité
qui diffère totalement de ce qu'on avait pu prévoir pour vous, ce que vous aviez pu prévoir également initialement pour vous. Et là, on dit que vous avez revu tout ce chemin d'une façon différente. Alors, il y a des choses positives que vous avez gardées parce qu'elles étaient toujours en adéquation avec la personne que vous êtes. Et puis, il y a des choses qui sont devenues obsolètes par la force des choses, par l'expérience qui a été vôtre, par les différentes situations que vous avez été confrontés. Et donc, du coup, on vous a dit, vous avez pioché par-ci, par-là, et puis vous avez également constitué votre propre chemin. Ce n'est plus le chemin qu'on vous avait tracé pour vous, mais c'est le chemin que vous venez de retracer avec vos propres expériences, avec vos propres envies et les propres choses qui constituent en fait votre as de pentacle. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi ? Alors, oui, une fois de plus, c'est quand même assez important, c'est qu'une fois de plus, on nous indique que l'univers veille sur vous, l'univers veille sur votre stabilité, veille sur votre accomplissement, veille sur toutes les choses que vous mettez en place. L'univers veille sur votre réussite, veille également sur la générosité dont vous allez faire preuve et que vous allez justement réussir à raviver la flamme dans le cœur de ceux qui sont en train de la perdre en ce moment. Vous êtes une très belle personne, l'univers le sait, l'univers l'a compris et l'univers veut vous voir justement réussir dans votre vie et réussir sur votre mission de vie. Votre mission de vie va au-delà justement de cet accomplissement, va au-delà de l'abondance, va au-delà justement de votre complétude à vous. Ok ? L'univers veut que vous ayez un rôle majeur à jouer dans votre vie. C'est certain parce que c'est votre vie, mais également dans la vie d'autres personnes. Vous êtes une personne magnifique. Alors, quand je parle de magnifique, je ne parle pas nécessairement de beauté, je parle d'énergie. Ok, je ne vois pas les visages, je ne vois pas à quoi vous ressemblez actuellement. Et limite, j'en ai pas grand-chose à faire. Là, ce qui m'importe, c'est l'énergie que vous dégagez. Et vous dégagez une énergie lumineuse, une énergie très très belle et une énergie impactante. Cette énergie est vouée à croître, ok ? Vous êtes voué encore à bien des choses dans cette vie. Votre vie est loin d'être terminée malgré que vous soyez actuellement dans cet accomplissement. Vous avez atteint vraiment votre objectif personnel pour certaines personnes, mais en fait, c'est à partir de ce moment-ci que votre chemin de vie commence réellement. Parce qu'il y a le chemin de vie individuel, celui que vous êtes en train de poursuivre constamment lors d'une vie, en fait, lors d'une réincarnation, etc. Et il y a en fait un chemin de vie qui va au-delà de ça. C'est la mission vraiment. Alors cette mission, c'est pas quelque chose qui est relatif uniquement à cette vie. C'est l'univers qui désigne des personnes bien particulières. Alors vous savez, ces personnes, vu qu'on est des milliards sur cette terre, il y en a des centaines de milliers, ce genre de personnes comme vous. Mais ces personnes sont choisies par l'univers pour avoir une importance grandissante, avoir un impact grandissant dans la vie en fait de l'humanité, ok ? Et vous avez ce genre de mission, je pense. Vous venez enfin de commencer, vos premiers pas dans cette mission de vie qui en fait c'est le niveau supérieur. Ok ? Et vous êtes enfin rentré dans cette mission de vie. Alors, ça va bientôt se concrétiser avec les premières personnes que vous allez aider, mais ça va au-delà de ça. Comme j'ai pu vous le dire, c'est que le premier doigt que vous mettez dans l'engrenage, ok ? Voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que l'univers souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Alors, j'espère que... Non, ce tarot, je ne l'ai pas pris encore. Ok. Voyons voir qu'est-ce que l'univers souhaite continuer de vous dire à travers moi. Oups, trop de cartes. Je vais prendre celle-ci cependant. Ici, on vous parle de l'as de coupe. L'as de coupe nous indique que, oui, l'abondance qui est votre actuellement, la réussite qui est votre actuellement, vous a donné pas mal confiance en vous, vous a reboosté au niveau de l'amour-propre. Donc ça, c'est parfait, parce que en fait, cette coupe, elle est maintenant remplie. Elle est remplie à ras-bord, comme vous pouvez le voir. Et vu que cette coupe est remplie à ras-bord... Et l'amour qui est en trop, en fait, il va se déverser dans la vie d'autrui. Cette passion qui est la vôtre, c'est le fait de raviver la flamme d'autres personnes, c'est l'amour que vous allez apporter de façon inconditionnelle aux personnes qui sont autour de vous. Vous n'allez pas la conditionner, vous n'attendez rien des gens, ok ? Tout comme moi, je n'attends rien des gens, mais je suis à chaque fois agréablement surpris par vos commentaires, par votre gentillesse et votre bienveillance. Et il en va de même. Les gens vont vous récompenser de cette façon-là, mais vous n'attendez pas. Tout comme moi, vous n'attendez pas ça. C'est du bonus, c'est un plus et c'est toujours merveilleux. Ça nous montre à quel point la vie est belle. Ok ? Et voilà, vous allez justement transvaser justement le surplus d'amour que vous avez pour les autres personnes. Ok ?
et sans distinction, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Bon, c'est vrai que quand je dis sans distinction, ça va commencer, je pense, pour certaines personnes, au niveau de votre cercle proche. Vous allez essayer, bah voilà, d'aider, de raviver la flamme, de donner de l'espoir, de donner de l'amour à ces personnes-là. Et puis au bout d'un moment, eh ben, quand ce cercle sera rempli d'amour, sera reboosté, eh ben, vous partirez sur des horizons nouveaux à bah, toujours vouloir aider davantage de personnes. Et c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on voit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui revient une nouvelle fois. Oui, là, dans cette première carte, nous indiquez justement ce côté où vous allez justement raviver la flamme dans bah, voilà, la vie de bien des personnes. Mais ici, on voit le côté aventure. Il y a vraiment une nouvelle aventure qui semble se destiner dans votre vie. Ok, vous êtes destiné à beaucoup plus. Ok, votre mission de vie va au-delà de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Vous avez une importance majeure à jouer dans cette vie et l'univers veut que vous preniez enfin justement conscience de cela et que vous commenciez enfin votre réelle mission de vie, ok? Non pas votre mission de vie individuelle, mais votre mission de vie collective. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers moi? Ici, on vous parle du 3 de coupe. On vous dit que vous ne serez pas seul. Dans cette mission de vie, vous serez accompagné. Vous trouverez des acolytes, vous trouverez des personnes bah, voilà, qui, conjointement à vous, aideront les gens qui en ont besoin. Ok, ça passe par diverses personnes. Je ne peux pas donner des exemples. Ça peut être également des personnes comme mes collègues et moi, c'est-à-dire des personnes qui tireront des cartes, qui essayons bah, voilà, d'apporter l'espoir, l'amour et la paix dans la vie de bien des personnes. Vous serez bah, voilà, en train de faire ça à votre échelle. Ok, ça peut commencer de façon anodine et puis ça va prendre de l'ampleur. Ne vous en faites pas. Une mission de vie, on n'arrive pas bah, voilà, à ne pas aller en s'améliorant. Donc ne vous en faites pas. C'est quelque chose qui est très beau. Vous allez vous épanouir. Vous allez vous sentir enfin bien. Vous allez trouver pour certaines personnes un sens réel à votre existence, au-delà du côté individuel, au-delà des objectifs qui ont été les vôtres durant cette vie. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne. Ça mange pas de pain et ça aide vraiment au développement de cette dernière. Donc plus on touche de personnes, plus on aide des gens. Et bah voilà, contribuez vous aussi un petit peu à ça si ça vous dérange pas. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.